que président du groupe parlementaire ANC a dit, est-ce que, après que ces messieurs seront élus par vos pairs ou vos collègues, est-ce que vous n'allez pas vous retrouver dans cette cour ou quelle sera votre réaction par après? D'abord, je voudrais faire une mise au point. Je fais bien les déclarations du vice-président Patrick Lawson, collègue député à l'Assemblée nationale. Ensuite, je voudrais souligner que sur le projet de révision constitutionnelle qui a été envoyé récemment, vous vous souvenez, et rejeté par la majorité parlementaire, figure la réforme et la refondation de la Cour constitutionnelle. Ces réformes-là n'ont pas été faites non plus, parce que nous estimons que cette Cour-là, tant dans sa composition que dans son mode de désignation, que dans le mode de direction de la tête, c'est-à-dire que en principe, actuellement, dans la Constitution actuelle, le président de la Cour constitutionnelle est nommé par le chef de l'État, alors que la réforme devait le faire nommer par ses pairs. Et donc ces réformes-là avaient été prises en compte dans le projet envoyé par le gouvernement. Et le fait que ces réformes-là ont été rejetées dans leur ensemble ont fait que la réforme devant porter sur la Cour constitutionnelle n'a pas été réalisée. Lorsque nous sommes retrouvés la dernière fois, parce que vous savez, quand on a renvoyé, on a suspendu la séance, nous nous sommes retrouvés en concertation avec la majorité. Nous avons attiré leur attention sur cela en disant que nous nous attendions, et pour nous ce n'est pas fini, la Cour constitutionnelle doit faire nécessairement partie des réformes avant que de procéder à son installation. Et donc nous n'avons pas été suivis, et donc de ce fait-là, nous ne pouvons vraisemblablement pas participer à l'installation du recours constitutionnel qui ne procède pas des réformes que le gouvernement lui-même a jugé utile de faire, puisque c'est le gouvernement, je le dis, je le redis encore, qui a trouvé opportun d'envoyer le projet de révision constitutionnelle et qui tient en compte la réforme portant sur la Cour constitutionnelle. De ce fait-là, je dirais, et je répondrai à votre question en disant qu'il ne s'agit pas d'une question d'accepter ou de refuser la Cour constitutionnelle. Il s'agit d'une prise de responsabilité face à l'histoire par rapport à ce qui est en train de se faire. Nous ne pouvons pas nous dédire de nous-mêmes. Nous avons dit, nous avons réclamé haut et fort, et vous savez, l'origine de la réclamation de ces réformes-là, c'est le président de l'ANC, M. Jean-Pierre Fabre, chef de file de l'opposition, qui a écrit au chef de l'État en attirant son attention sur les réformes. Et donc pour nous, ces réformes-là sont très importantes, et le passage en force que le pouvoir voudrait opérer aujourd'hui, forcément ne passera pas par nous. Bon, ils vont faire ce qu'ils veulent faire et ils assumeront la responsabilité de ce qu'ils choisissent de faire. La question de mon confrère était de savoir si il faut recours à l'avenir dans les contentieux électoraux à cette Cour constitutionnelle que vous n'avez pas contribué à faire élire. De toute façon, je dis qu'à chaque jour suffit sa peine. Nous, et vous le savez très bien, au niveau de l'ANC et au niveau du groupe parlementaire ANC a dit, nous donnons nos positions au moment où ces positions-là sont nécessaires. Et pour aujourd'hui, nous vous avons donné notre position. Je résume, qui procède du fait que la réforme de la Cour constitutionnelle n'a pas été faite, et ensuite les juges qui ont été envoyés, et irrégulièrement, parce que lorsque vous regardez même l'ancienne constitution, la formation, les dépôts de candidature, il y a des désignations qui doivent se faire par certains corps de métier, par exemple les avocats, les magistrats et autres. Nous n'avons pas participé à l'élaboration de la liste telle que cette liste-là nous est présentée aujourd'hui. Vous avez vu que dans la salle, un de nos collègues de l'opposition a posé le problème de la candidature en disant que la Constitution prévoit que ces personnes-là puissent bénéficier d'une probité, d'une compétence de juriste. Et au jour d'aujourd'hui, on nous demande de voter pour des gens que nous ne connaissons pas, dont nous ne connaissons pas le cursus. Nous ne savons pas s'ils sont des juristes avérés, nous ne savons pas s'ils ont la compétence pour pouvoir travailler valablement
à la Cour constitutionnelle, puisque les dossiers tels que c'est le curriculum vitae, les diplômes et tout le reste ne nous ont pas été donnés. Alors vous comprendrez, et ça c'est la raison, je dirais, qui pourrait s'ajouter aux deux premières raisons que nous avons eu à défendre, que nous ne pouvons valablement pas voter pour des gens que nous ne connaissons pas, dont nous ne connaissons pas la compétence ni la probité. Et ensuite, vous savez, on n'est quand même pas des masochistes. Hein. On ne va pas voter pour des gens qui, en violation d'une Cour constitutionnelle, qui est censée être la protectrice de la Constitution, qui se permet de violer elle-même la Constitution en renvoyant en violation des dispositions constitutionnelles des députés de l'Assemblée nationale. Vraisemblablement, les députés qui ont été révoqués leur demander de porter encore leur confiance sur des personnes qui ont eu l'outrecuidance de faire cela, c'est beaucoup trop demandé. Merci. Merci. Oui, maître,